D'un côté, une véritable légende. De l'autre, un nouveau venu qui n'a peur de rien. Et le clash, il commence avec un truc tout simple, le prix. Ok, parlons argent. Un Jeep Wrangler, tout neuf, ça commence à combien? Accrochez-vous bien, plus de 76 000 $. Oui, oui, on parle d'une sacrée somme. Et maintenant, regardez en face, le GWM Tank 300. Et là, l'étiquette tombe, sous les 50 000 $. Le calcul est plutôt vite fait, non? Alors, la question qu'on se pose tous, mais d'où vient cette différence de 26 000 $? Est-ce que c'est justifié? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, faisons connaissance avec ce fameux Challenger qui vient jouer les troubles fêtes. Alors le Tank 300, ça nous vient de chez Great Wall Motor, un mastodonte de l'automobile en Chine. Et leur pari est assez fou. Créer le tout premier 4x4 qui se veut luxueux, mais qui est aussi une vraie bête en tout terrain. En gros, leur objectif, c'est de séduire les baroudeurs qui veulent grimper aux armes, mais sans pour autant vider leur compte en banque. Franchement, c'est plutôt malin. Passons au premier round, le look. Alors, on est sur une copie éhontée ou sur un classique revisité? Bon, on ne va pas se mentir. Quand on le regarde, on se dit « Tiens, ça me rappelle quelque chose ». Ce look très carré et bien costaud, ça fait forcément penser à certaines icônes du secteur. Et on n'est pas les seuls à le penser. Le magazine Cars Guide, ils y vont carrément. Est-ce que ça ressemble un peu à une Jeep? Oui. Au moins, c'est clair et net. Mais attention, attention, si on s'arrête là, on passe à côté de l'essentiel. Parce que la vraie surprise, la claque, elle est à l'intérieur. GVM, dans sa propre pub, n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ils disent que c'est comme entrer dans un luxueux habitacle 5 étoiles. Rien que ça. Pour une voiture à ce prix-là, c'est une sacrée promesse. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, on trouve du cuir Nappa, 2 écrans géants de 12,3 pouces et même des aérateurs qui ont un petit air de famille avec ceux de Mercedes. C'est là que l'équation ne colle plus du tout. Ok, le look, c'est une chose. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment ça se comporte sur la route et en dehors? C'est le grand combat, le confort contre les pures capacités de franchissement. En fait, pour faire simple, c'est deux philosophies complètement différentes. Le Tank 300, lui, il mise sur une suspension moderne à double triangulation. Le but, que ce soit super confortable sur la route de tous les jours. Le Ranger, lui, reste fidèle à son essuie avant rigide. C'est plus rustique, c'est sûr, mais en tout terrain, c'est le roi pour que les roues restent bien collées au sol. Et franchement, cet utilisateur de Reddit a résumé la situation mieux que personne. Pour le trajet quotidien et le confort, c'est le Tank. Pour de la pure capacité tout-terrain, c'est la Jeep. Voilà, tout est dit. Bon, les impressions, c'est bien beau, mais les chiffres, eux, ils ne mentent jamais. Et là, attention, ça risque de piquer un peu. On commence par un sujet qui n'est pas négociable, la sécurité. Et là, on ne parle pas de ressenti, on parle des résultats des crash tests de l'ANCAP, la grande référence dans le domaine. Pour le GWM Tank 300, le résultat, c'est 5 étoiles. C'est tout simplement le score parfait. Et en face, le Jeep Wrangler, l'icône de la robustesse, n'obtient que 3 étoiles. Là, l'écart est juste énorme. Ça fait réfléchir, pas vrai? Allez, deuxième point super important pour avoir l'esprit tranquille, la garantie. Et devinez quoi? Là aussi, il y a un monde d'écart. Le Tank 300 est livré avec 7 ans de garantie. 7 ans. C'est une preuve de confiance assez massive de la part du constructeur. En face, la Jeep, c'est 5 ans. Et comme le dit un autre internaute, acheter une Jeep, ça reste un véritable pari. Du coup, ces 2 années de garantie en plus sur le Tank, ça peut vraiment peser lourd dans la décision finale. Alors, au final, quel est le bilan de ce face-à-face? On peut dire sans trop se mouiller que la pression, elle est clairement sur les épaules de Jeep maintenant. On récapitule. Le Challenger a pour lui le prix avec plus de 26 000 $ de moins. La sécurité, 5 étoiles contre 3. La garantie, 7 ans contre 5. La technologie, beaucoup plus moderne de série. Et le confort sur route, bien meilleur au quotidien. Franchement, la liste des arguments est juste impressionnante. Et tout ça, ça nous ramène à une seule et unique question. Est-ce que le nom sur le capot, l'histoire d'une marque, la légende, est-ce que tout ça, ça vaut vraiment 26 000 $ et tous les compromis qu'on vient de voir? La question est posée.